quelque chose que j'ai connu dans les premières années de ma vie de musicien professionnel parce que j'ai fait beaucoup de piano-bar à Toulouse. Donc le fait de faire exister quand même un environnement musical, un peu un paysage sonore finalement qui accompagne aussi un repas, c'est quelque chose pour lequel j'ai beaucoup de respect et un exercice auquel je vais me prêter avec grand plaisir aujourd'hui. Alors c'est à l'initiative d'Alain Mercier, direction de l'Opéra de Limoges, qui souhaitait mettre en avant le label Laborie Jazz. On collabore souvent dans le cadre du festival, bien évidemment, et puis on partage quand même beaucoup de goûts musicaux communs. Et l'idée c'était voilà, dans le courant de l'année de mettre en avant le label au travers de ces rendez-vous appelés Laborie Lunch. On propose une musique et un répertoire original dont je suis compositeur. C'est une musique qui est un peu transversale dans le sens où il y a des inspirations qui puisent autant dans la musique jazz que dans la musique classique ou des musiques plus contemporaines comme des musiques répétitives comme Philip Glass par exemple. C'est une musique en tout cas qui s'est exportée tout récemment en Équateur puisqu'on rentre d'une tournée en Amérique du Sud et qui a bien traversé les frontières, donc je pense que c'est une musique actuelle. La ligne éditoriale depuis sa création en 2006, c'est des jeunes compositeurs français ou internationaux. Voilà, donc on ne retrouve pas sur les albums de Laborie de l'interprétation ou de la reprise de standards, on retrouve uniquement des compositeurs qui viennent proposer leur musique. Voilà. Et on essaie de faire un suivi après le plus longtemps possible avec ces musiciens-là. On en a quelques-uns qui nous ont quittés parce qu'ils sont allés dans d'autres maisons de disques beaucoup plus importantes, et tant mieux pour eux. Mais voilà, on a une certaine fidélité avec Anne Passeo, Paul Lai, Lorenzo, avec lequel on fait donc son deuxième album. Voilà, donc la ligne c'est celle-ci, et on est aujourd'hui distribué dans 16 pays dans le monde. Voilà, ce qui fait que ça permet aussi d'avoir un écho sur des compositeurs internationaux.